Bon bah écoutez les amis, j'ai bien réfléchi et bon bah je vais prendre la route, tant pis. Je voulais rester quand même une nuit de plus ici, mais bon finalement si je commence à rester encore une nuit, ça va me retarder après sur le reste du périple. Comme je veux absolument faire Porto, parce que je n'ai jamais découvert cette ville, donc je vais la découvrir. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est vraiment les deux étapes que j'ai absolument envie de faire avant de rentrer. Donc voilà, bon, je vais partir aujourd'hui, enfin maintenant. Je vais aller mettre du gasoil déjà, peut-être faire 2-3 courses, et puis parce que j'ai vu qu'il y avait un Auchan pas très loin. Pour le carburant, apparemment, le Auchan ce serait le moins cher. Ce que j'ai pu voir, c'est 1,60 € à peu près au Portugal, enfin, pour le moment. Et du coup, aller directement à Porto. Donc il y a 6 heures de route, je vais sûrement arriver de nuit. J'ai pointé 2 spots qui ont l'air assez corrects pour une grande ville. Mais bon, moi je serai déjà sur place, comme ça demain, on est dimanche. Je pense que ça va être quand même calme. Enfin, cette nuit, je sais pas trop, parce que le samedi en ville, en général, c'est compliqué. C'est pour ça que j'ai hésité à rester ici. Mais au moins, je serai directement sur place et je pourrai visiter Porto demain. Voilà. Hop là. Allez, c'est avec grand regret quand même que je m'en vais de ce magnifique spot. Mais bon, je reviendrai un jour, ça c'est clair. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Regardez, il y a plein de monde qui arrive pour regarder ce spectacle. Franchement, incroyable ce spot. Je reviendrai, ça c'est clair. Regardez, à chaque fois que je prends le volant, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins une coccinelle sur le pare-brise ou sur une vitre. C'est assez drôle. C'est les coccinelles qui étaient, vous savez, chez Christian, quand j'ai eu tout un tas de coccinelles qui étaient dans la portière. Depuis tout ce temps, le voyage avec moi. Elles ont fait l'Espagne, le Portugal, voilà. C'est excellent. Et bon, si je reviens ici, peut-être que la prochaine fois, j'essaierai d'aller du coup sur l'autre phare, qui est vraiment complètement à l'ouest de l'Europe. Oula, c'est flou notre affaire. Voilà. Parce que là-bas, on peut se garer aussi, il y a un parking apparemment. Mais bon, j'étais bien content d'être ici. Franchement, le spot est quand même assez sympathique ici, et peut-être plus sauvage que là-bas. Voilà. Bon, écoutez les amis, allez, on se met en route. On a à peu près... Ça bug complètement là, l'écran, c'est marrant. Sur ce téléphone, pourtant j'ai déjà filmé ce téléphone. Bon, en tout cas, ça s'affiche normalement pour moi. Mais on a 18 minutes, voilà, à peu près, pour aller jusqu'à la station-service, déjà, pour commencer. En tout cas, le coin est vraiment très sympa. Je crois que la prochaine fois, j'essaierai de visiter un petit peu plus, que là, ça me fait vraiment penser au Var, ici. Il y a plein de voitures tout le long de la plage, là, tout le monde s'arrête pour prendre des photos. Voilà, la station est juste là. Et c'est ça, 1,60 €, 61 quoi. Allez, écoutez, ça y est, le plein est fait. Par contre, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai vraiment un claquement à gauche là. Ça empire de plus en plus. Et je vais regarder mes niveaux aussi avant de faire autant de route. Parce que là, je vais aller jusqu'à Porto et il y a quand même 6 heures de route quasi. Je sais plus combien de kilomètres, 400, quelque chose comme ça. Donc ouais, je vais faire un petit contrôle, là je vais me mettre sur le parking, peut-être là-bas, là je vois qu'il y a une voiture. Ouais, je vais me mettre dans un petit coin et je vais lever le véhicule, regarder un petit peu ce qu'il en est quoi, parce que ça m'inquiète ce claquement. Alors je sais pas si c'est... ça fait un bruit comme une rotule qui a du jeu, ça claque dans les trous, dès que je prends un trou ça claque à gauche. Donc je vais lever vite fait la roue quand même pour être sûr qu'elle s'arrache pas en roulant, et puis regarder un peu les niveaux d'huile, tout ça. Bon écoutez, j'ai pas su m'arrêter là, en fait, parce que j'allais être coincé en fait si je retournais dans la station-service. Donc je suis sorti, j'ai dit bon, je vais peut-être trouver un parking, mais finalement j'ai rien trouvé. Je me retrouve sur le périph'. Donc tant pis, je m'arrêterai peut-être sur la route, regarder tout ça, mais je vais rouler un peu du coup. Voilà. Attendez, je viens de voir un panneau zone commerciale. Donc je vois qu'il y a le Roi Merlin là-bas. Donc je vais pouvoir m'arrêter sur un parking. Il y a Conforama, il y a tout. Allez, je vais faire ça, comme ça au moins. Ce sera quand même plus sûr. Voilà. Allez, on va contrôler ça. Bon, après vérification, j'ai essayé de bouger la roue. Donc il n'y a pas vraiment de jeu vraiment très important. Il y en a quand même un petit qui se trouve au niveau de la crémaillère de direction. Donc apparemment c'est pas la rotule axiale, j'ai mis vraiment la main sur la rotule et j'ai bougé la roue avec l'autre. Ça claque pas là-bas, mais ça claque plus loin. J'ai bien l'impression que c'est la crémaillère. Donc je l'avais changé à l'époque, j'avais mis celle de Gérard, mais elle était aussi foutue, donc j'avais remis mon ancienne.
Et au final, bah, c'est toujours l'ancienne en fait. Donc il faudrait que je pense que j'en mette une neuve quoi. Donc bon, après c'est pas important. C'est pas très grave. Il y a quand même un bruit, c'est un peu agaçant. Mais au moins je perdrai pas la roue, c'est ça que je voulais vérifier. Voilà, bon écoutez, je vais redescendre le véhicule et puis je vais regarder aussi mon niveau d'huile. Et après avoir essuyé, regardez, je l'ai retrempé dedans, impeccable. Le niveau il est quasi au maximum. En plus j'ai roulé un peu donc c'est impeccable. Allez, bah, je vais pouvoir faire maintenant mon trajet en toute sécurité. Voilà, je suis rassuré en tout cas. Bon, le jeu est toujours là dans la direction, mais bon, rien de méchant. Voilà, on changera ça plus tard. Allez, cette fois-ci on peut y aller. Donc on a plus que 338 km, 5h30 qui est annoncé. Ouais, je pense que je vais arriver un peu plus tard parce que là c'est 21h30 qui est annoncé, mais bon, je vois bien un petit 22h30, 23h. Hein. Connaissant le petit engin qui roule pas très vite non plus. Bon, j'arrive à rouler à 110, mais bon là je vais prendre des routes à 90 je pense, et c'est vrai que ça grimpe pas mal. Je vais retraverser apparemment Lisbonne, enfin le nord de Lisbonne, donc ouais, ça risque de bouchonner un petit peu. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous retrouve dès que je suis arrivé à Porto. Allez, à bientôt. Bon, bah écoutez les amis, ça y est, c'est officiel, nous sommes à Porto. Bon, je me suis pas mis tout à fait à l'endroit où le spot était prévu, parce que c'était un spot avec vue sur la ville. Donc j'y suis allé, mais c'était rempli de jeunes avec des voitures. Et en fait, on est garé, vraiment, on est au-dessus de la ville et on voit le chemin de fer qui passe et la route qui passe. Donc je me suis dit, je vais me mettre plutôt dans cette rue. En fait, c'est en amont, hein, c'est la même rue, c'est un cul-de-sac. Et bah là, au moins, je serai... Bon, ce sera plus calme, je pense que j'aurai moins le bruit de la route. Et en plus, bah voilà, il y aura moins de passages. Enfin, il y aura quand même les passages des voitures, mais il y aura peut-être pas des jeunes qui mettent la musique avec leur voiture, tout ça. Donc voilà, je suis un petit peu coincé. Je me suis vraiment collé à la grille ici, comme les voitures ici. Et comme ça, au moins, bah, il y a le passage pour les voitures, quoi. Voilà, écoutez les amis, franchement, je suis épuisé. J'ai joué vraiment à Mario Kart pendant 6 heures à peu près. Je dis ça parce que les routes, elles sont vraiment horribles. Franchement, que des nids de poules de partout. Et encore, les poules, je sais pas ce qu'elles ont mangé ici, mais les trous, ils sont énormes. Je dirais plutôt que c'est des... Ouais, c'est des nids d'autruches. Ouais, on peut dire ça. Donc pendant 6 heures, j'avais l'impression de jouer à Mario Kart, d'esquiver les bananes, vous savez. Sauf que là, c'était des trous et je risquais de perdre une roue, quoi. Si je prenais les trous, des fois on était à 90 et d'un coup il y avait un gros trou en plein milieu de la route. Et puis bah ça dure sur des kilomètres comme ça. Donc il va falloir faire quelque chose les Portugais. Là, les routes ça va pas du tout. Hein. Mais je crois que vous avez peut-être battu la Belgique là. Bon, en tout cas les amis, bah écoutez, je pense que je vais plutôt bien dormir. Hein. Ça fait quelques minutes que je suis là, que j'écoute. Et bon, il n'y a pas énormément de bruit. Hein. Franchement, il y a une petite route là-bas. Il y a 2-3 voitures qui passent, mais... Franchement, c'est calme, hein. Vous pouvez l'entendre. Il n'y a pas d'avion comme à Lisbonne qui passe juste au-dessus, il n'y a pas le tramway, il n'y a pas tout ça. Donc je pense qu'à Porto, je vais quand même bien dormir. Voilà, moi, je suis content de ce spot. J'avais peur qu'il soit bruyant, même si je me suis mis un petit peu plus loin du coup. Mais cette rue m'a l'air assez calme. Voilà, bon, bah écoutez, moi je vous dis à demain pour la visite du coup de Porto. Et bonjour les amis, je vous retrouve dans ma petite prison, j'ai l'impression d'être enfermé là. Mais franchement, j'ai super bien dormi. On est à Porto et je suis en plein centre. Je suis à 2 pas vraiment du pont, tout ça. Et bah, j'ai super bien dormi, c'était hyper calme. Je suis occupé à faire mes petites tartines là, hop, en train de griller le pain. Voilà. Ah mon gros, c'est vrai, on a bien dormi, hein, c'était super calme. Franchement, cette petite ruelle, petite impasse, nickel. Bon, il y a eu quelques jeunes qui sont passés à fond avec les voitures, ça faisait bouger le camping-car tellement ils roulaient vite pour aller se poser vers la vue qui est au fond là-bas. Mais moi, ici, franchement, j'étais bien. Et même, j'ai pas entendu de musique, alors je suis même pas sûr qu'ils ont mis vraiment de la musique là-bas au fond. Mais souvent, les jeunes, ils mettent un peu de musique le soir, tout ça. Il reste assez tard, mais là, franchement, bah, impeccable. Impeccable. Le train, je l'ai entendu juste à 9h. Oula, ça grince. C'est pas moi qui ai pété, c'est ma porte. Honnêtement, j'y croyais pas trop. Je pensais que j'allais être quand même réveillé, tout ça, mais bah, j'ai dormi d'un trait. Peut-être je me suis réveillé une fois dans la nuit et encore.
Ça m'arrive rarement d'ailleurs, parce que souvent je me réveille un petit peu, c'est vrai que je suis un petit peu sensible au bruit, le moindre bruit me réveille, mais là, pour un spot en pleine ville, franchement je suis trop content. Parce que comme hier j'avais quand même roulé 6 heures d'affilée, j'avais besoin d'une bonne nuit de sommeil, et c'est chose faite, donc je suis en forme, là je suis en train de déjeuner comme vous avez pu voir, et puis on va aller découvrir Porto, que je connais vraiment pas du tout. Hier soir, j'ai promené un petit peu Falcor, j'ai fait 2-3 photos, c'était joli. Mon appareil photo, il rendait pas assez bien dans l'obscurité, mais il y a un grand pont là, je connais pas. Je connais vraiment pas du tout Porto, donc je vais découvrir avec vous, peut-être que vous connaissez déjà. Mais ouais, il y a un grand pont, apparemment, d'un côté, enfin, au-dessus, on peut passer à pied, et en dessous, c'est les voitures, si j'ai bien compris. Puis après, il y a une cathédrale, il y a des églises. Il y a des boutiques pour acheter du Porto, donc ça je vais sûrement... parce que j'ai vu qu'il y avait la maison du Porto, où on peut faire de la dégustation, tout ça, qui a l'air assez bien noté. Les gens en sont contents, donc je vais aller voir. Je sais pas si... ouais, je pense qu'ils font restaurant aussi. Enfin, je sais pas trop. Mais en tout cas, je vais faire la dégustation, je pense. Et sûrement repartir avec quelques bouteilles. Voilà, pour ma famille, pour mes amis. Bon allez, on va sortir Gros Toutou. Regardez, je vous montre un petit peu le spot en plein jour. Voilà, petite ruelle qui finit en impasse. Et c'est là-bas qu'en fait, normalement, il y avait le spot. Je vais vous montrer, c'est là où on va sortir Gros Toutou. C'est là où il y avait le spot sur Park Fortnite. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était très bruyant avec la route qui passe juste à côté et le train. Regardez, c'est juste là le spot. En plus, c'est pas très plat. Il y a juste un endroit où c'est à peu près plat, peut-être ici. Mais sinon, le reste, c'est tout en pente comme ça. Donc hier, j'ai tourné un petit peu. Et puis comme il y avait plusieurs voitures quand même avec des jeunes, tout ça, qui buvaient des coups. Comme on était samedi soir, je me suis dit, ça risque d'être bruyant s'ils mettent un peu de musique. Et en plus, voilà, je vais vous montrer, il y a la route. Vous voyez, il y a le pont juste là. Et après, il y a le train aussi qui passe là-bas. Donc voilà. En plus, il y a quelques déchets. C'est pas ouf comme spot. Donc voilà, c'est assez bruyant parce qu'en plus il y a les trains qui passent juste là-bas. Il y a la route. Je me demande s'il n'y a pas un événement aujourd'hui avec les motos, parce que j'arrête pas d'entendre des motos un petit peu de partout. Après c'est vrai qu'en journée ça va, c'est quand même assez joli, du coup on a une belle vue. Mais bon, pour y dormir, un peu compliqué. Et regardez, on arrive devant un pont magnifique. Alors apparemment ce serait le pont le plus emblématique de Porto. C'est le pont Dom Luís, et c'est celui-ci qu'on peut traverser donc soit à pied, soit en métro, soit sur la route quoi. Et le fleuve que vous voyez ici, en fait c'est le fleuve du Douro, et apparemment au pied du pont il y aurait un bateau assez historique, le Rabelos, si je dis pas de bêtises, et en fait c'était celui qui transportait les tonneaux de vin de Porto. En fait, on n'a pas vraiment dormi à Porto, on a plutôt dormi dans la Vila Nova de Gaia, de ce côté-là. Et ensuite, de l'autre côté, c'est Porto. Regardez, on voit les gens, d'ailleurs, ils peuvent traverser à la fois apparemment en dessous, à pied, et au-dessus. Donc moi, je vais traverser au-dessus, je vais essayer de récupérer la route. De là où je suis, normalement, ça va, tu veux pas aller plus vite, toi? Limite, il m'écrasait, le gars. Je vais essayer de récupérer la route, ouais. Parce que moi, je suis garé de l'autre côté là, de cette montagne. Et donc on va pouvoir normalement traverser pour arriver directement voilà, au niveau du sorte de château. Je crois qu'il y a un château au-dessus, je vois des remparts. Quand je vous dis qu'il y a quelque chose avec les motos aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais il y en a de partout. Même ici, normalement, ils n'ont pas trop le droit de passer, je crois. Parce qu'il y avait une barrière, enfin la route était fermée. Ouais. Puis tout à l'heure, j'entends plein de motos. Alors je sais pas trop ce que c'est en train de faire. Là, on entend la cathédrale qui est en train de sonner. Allez, c'est parti, je vais découvrir ça un petit peu de mes yeux. On va traverser le pont, comme je vous disais. J'ai pris mon petit sac à dos. Voilà, un petit peu d'argent pour acheter des petites bouteilles, comme je vous ai dit. Enfin, des petites bouteilles, peut-être des grosses. Et puis voilà. Allez, c'est parti. En route pour Porto.